Aris Media. Agence de création de podcasts de marque. Bonjour messieurs, peut-on savoir ce qui se passe? Eh bien parle, je t'écoute. Yann Aris et Aris Media présentent Silence, ça tourne avec Yann Aris. Alors, je peux mettre un peu de musique ? Yann Aris, aussi tendre que du pain de mie, aussi con qu'un cheminot. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, je dois l'avouer. Mais revenons, si vous le voulez bien, 3 ans plus tôt. Afin d'éviter la destruction de sa tour, Gustave Eiffel propose dès 1903 les services de sa dorénavant célèbre tour métallique à Gustave Ferrier, pionnier de la télégraphie sans fil, qui utilisait jusque-là des ballons qui dépliaient dans les airs des antennes reliées au sol. Tu sais que j'ai joué Gustave Eiffel, moi. Ce n'était pas dans un docu-fiction de mémoire? Hein? Dans un documentaire? Bon, c'était un film documentaire, oui. Enfin, c'était Simon Brooke qui avait réalisé ça, le fils de Peter. Ah, ok. Allons-y. On y retourne, ça tourne. Afin d'éviter la destruction de sa tour, Gustave Eiffel propose dès 1903 les services de sa dorénavant célèbre tour métallique à Gustave Ferrier, pionnier de la télégraphie sans fil qui utilisait jusque-là des ballons qui dépliaient dans les airs des antennes reliées au sol. C'est donc en 1903 que Gustave Ferrier tend alors 6 fils d'antennes qui partent du sommet de la tour Eiffel. Afin d'éviter les crépitements d'étincelles de l'émetteur particulièrement gênants pour le voisinage, cette station de radio est enterrée sous le champ de Mars. Tu sais que c'est quand même comme ça qu'on a vu que les armées allemandes allaient trop vite et qu'elles se dégageaient et qu'on a pu envoyer les taxis de la Marne quand même. Hein. Oui, il est prévu d'en parler. Ah d'accord, d'accord. On y retourne, ça tourne. À cette époque, en effet, l'usage de la radio se limite seulement aux usages militaires et maritimes, et la Marine nationale elle-même utilise la TSF dès 1905. On installe alors de nombreux émetteurs, aussi bien en métropole que dans les colonies, et c'est ainsi qu'en 1906, l'armée de terre place ses propres émetteurs sur la tour Eiffel. Et ensuite ? C'était Histoire de la radio en France. La suite au prochain épisode. On y va maintenant ? Bon, Jacques, c'est moyen tout ça. Hein. Bon, c'est pas encore gagné pour vous, hein, pour entrer dans ce métier de la voix, mais bon, il y a un bon début. Hein, c'est un bon début. On vous téléphonera. Putain, dis donc, t'avais la pêche, hein.